Waouh. Salut. Alors, pardonne déjà ma dégaine, il fait 40 degrés, j'en peux plus. Donc en fait aujourd'hui on est en train de mettre ce qu'on appelle de la fibre de verre, donc c'est une espèce de papier peint légèrement épais qui nous permet de pouvoir camoufler les vis, têtes de vis ou les coups etc. ou tous les petits défauts qu'on pourrait avoir sur notre contreplaqué, parce que voilà, on s'est dit on veut quand même un résultat propre, lisse, presque comme dans une maison. Donc c'est clairement ce que tu vois derrière tout en blanc. Et je vais te montrer ça de plus près. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on passe de ça, qui est tout dégueu, à ça, qui est tout propre. Bien sûr, c'est pas le résultat final puisqu'on va mettre une peinture légèrement colorée par-dessus. Pour te montrer, en fait, on part donc de notre contreplaqué. Alors c'est coulure dégueu, je te rassure, c'est simplement quand on est venu mettre notre joint ici. On a mis du liquide vaisselle pour que ce soit bien lisse avec le doigt, ça colle pas, tout ça, donc c'est un petit peu les résultats. Et ensuite on est venu mettre une espèce de, c'est pas une pâte à bois mais c'est d'enduit, merci Baptiste, d'enduit que je suis venue poncer, ce qui fait que c'est ultra lisse. Et en fait dessous on avait la vis ou le clou par exemple. Donc vraiment on retrouve des petites taches partout. Et ensuite Baptiste nous a fait une révolution sur de l'époxy avec des espèces pareilles de fibres de verre pour pouvoir avoir un résultat bien lisse, bien arrondi comme on veut, parce que clairement on se faisait vraiment chier dans l'angle, pour avoir un beau résultat tout propre, tout net, avec des beaux angles. Ta grosse tête. Tu vois, on met le petit enduit, on vient poncer légèrement avec du grain, voilà, ça panique, du grain sans. La gueule du papier. La gueule du papier, ouais, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, voilà, il faut que tu arrives à ce résultat, ça prouve que tu t'en es servi. Donc une fois que c'est bien lisse, qu'au toucher c'est vraiment pas mal, il faut savoir que le papier il est quand même aussi épais, donc il rattrape certains petits défauts que tu peux retrouver. Une fois que c'est fait, eh ben, c'est prêt à en coller et à poser. Alors je suis préposée à la pâte. Alors on met une dose, hein. Franchement nous on préfère en mettre, et de toute façon après ça s'étale bien, donc c'est pas grave. Du papier tout simple, tout ce qu'il y a de plus classique de la tapisserie blanche, lisse. Alors l'instant fatidique. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. Bon, le plus compliqué est fait, ça y est. Moi par habitude, alors je suis vraiment pas le pro de la tapisserie, de la fibre de verre, mais je sais que je commence au milieu. Et je garde toujours un œil sur la jonction pour être sûr, tu vois, quand je fais un mouvement comme ça, que ça ne tire pas ou voilà, que ça reste en place comme je le veux. Je le veux. Je me suis bloqué ma spatule. C'est jamais trop évident ces endroits. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air tip top. On enlève le surplus de colle avant que ça sèche. Pour moi on est pas mal. Quand je passe la spatule, il n'y a plus de petites bulles. Aujourd'hui on fait tout en rime. C'est ça le secret, ça sera le titre de la vidéo. Passe ta spatule jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Ok. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down.
bien, honnêtement. Il y a très peu de colle qui reste dessus, il faut bien faire gaffe là qu'il n'y ait pas de petits accros qui viendraient rayer ta tapisserie quand tu l'étales, mais sinon c'est nickel. Là on rabat? Ouais. Tu veux pas couper Ah non, faut pas couper. Ok. Faut juste... Quand j'essaie de faire ça, toi tu peux essayer de plier de l'autre côté. Alors moi ce que je m'étais dit, c'est qu'on essaie de, à peu près là, de couper, on fait l'angle comme ça, et là on rabat droit. Tu vois ce que je veux dire? Là, Tu vois, ici, là. moi je me dis... Et comme ça, et là tu pourras pouvoir. Ouais. Tu l'as compris, s'il y a bien une seule étape où il faut bien prendre son temps, c'est justement à ce moment où est-ce qu'on vient recourber les angles, parce qu'on veut des angles saillants, on veut de beaux angles avec le papier bien tendu. Ça ne risque pas de casser parce qu'il est suffisamment épais de toute façon. Et là, je viens de m'apercevoir au montage que je tire la langue, c'est vraiment une catastrophe quand je suis concentré. Je sais pas si toi aussi ça te le fait, ce réflexe inconscient. En tout cas voilà, n'hésite pas à me partager aussi si toi tu as des petites mimiques aussi en bricolant que tu t'en aperçois ensuite ou sur le moment. Donc là tu vois, on tend bien la feuille pour être sûr de faire une découpe droite. On se sert justement de la spatule, on plaque bien, Elise vient couper avec le cutter, comme ça on a une coupe nickel. Faire gaffe de bien tirer dans les angles. Ouais. Voilà moi. Sinon, ça va pas faire joli. Ce serait dommage. Après avoir fait de beaux angles comme ça tout le long, Eux, ils sont très beaux. de gâcher ça maintenant. Voilà, ça c'est l'astuce. Pour renvoyer la colle, on profite du fait que la lame elle est souple. Là, je vais pas faire du coup la partie haute. Hein. Ok. Ouais, comme d'hab. Alors attends, décale-toi un petit peu. Voilà. En sachant que là, on a bien le pli. Ouh, ça chauffe. Enlève le surplus qu'il y a ici qui va nous gêner ensuite. Faut pas trop traîner parce que c'est vrai que le contreplaqué ça voit pas mal. Donc voilà quoi, il faut pas trop traîner. On va essayer de faire propre une belle diagonale. Donc on démarre bien ici. Hop. On trace ça. Son repère. On vient plaquer au milieu pour pas qu'ensuite ça fasse des bosses. Ok. Et là c'est parti. J'ai les bras en compas. J'ai les bras en compas. Ok, donc c'est bon. On
on a gardé notre lit. On a tout bien plaqué partout. Et ben on est sponge. Nettoie-toi, c'est ça. Tu veux pas te nettoyer s'il te plaît? Tu vas faire un effort, en fait, rester propre pour faire du travail propre, des outils propres, comme monsieur propre. Eh ben, il y a le soleil qui tape un peu trop sur le casque. On va tenter un truc. Ok. Test validé, bon ça fait tout ça de colle en plus. Mais on n'est jamais trop prudent. On peut dire ça pour ça. À savoir aussi que justement toute cette colle, on a eu la chance de pouvoir la réutiliser parce qu'il faisait suffisamment chaud et on avait un bon rythme, donc on a pu en fait la remettre dans le pot, la remélanger un petit peu et ensuite la réutiliser pour d'autres papiers. En tout cas voilà, on touche à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, nous dire en commentaire ce que tu en as pensé et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!